Bonjour à tous, ici Manu de la team Mon Coach Brico. Bienvenue sur le petit tuto. Ce soir, on va voir comment poser un petit joint de carrelage, un petit joint silicone pour faire la jonction entre le carrelage et votre évier ou votre lavabo, que ce soit cuisine, salle de bain, peu importe, tous les petits joints qui permettent de faire la jonction entre les deux carreaux à cet endroit-là. Voilà. Donc, pour pouvoir faire un petit joint silicone, il vous faut tout d'abord du joint silicone, évidemment, en fonction de l'endroit où vous allez être, spécifique, c'est-à-dire anti-moisissure, anti-foncif, ce qui va permettre d'éviter que le joint noircisse trop vite, spécifique salle de bain, cuisine, ce genre de choses, parce que c'est souvent des pièces humides, ce qu'on considère comme pièces humides. Avec ceci, un petit pistolet pour déposer le silicone, qui permet de sortir le joint régulièrement pour pas faire des gros pâtés, des gros amas. Si vous avez un lisseur, ce qui permet de faire quelque chose de régulier et qui ne va pas faire des creux et des bosses. Si vous n'avez pas, des petites astuces pour pouvoir lisser votre joint, qui sera avec du liquide vaisselle ou avec une patate avec la pomme de terre. Parce que la pomme de terre a de l'amidon qui fait que ça n'adhère pas, tout simplement. D'abord, pour pouvoir faire votre joint silicone, on va d'abord commencer par masquer les parties où l'on ne veut pas que le joint aille. Pour ça, on va se servir du ruban de masquage, tout simplement. Le ruban de masquage qu'on sert pour faire de la peinture, ce qu'on appelle aussi de la bande cache. C'est hyper pratique ça, si vous allez dans un magasin de bricolage, c'est la chose qu'il faut absolument avoir. Donc, vous tirez des bandes en fonction de la longueur du cordon que vous avez à faire et vous le positionnez sur la partie basse, tac, le plus près possible de votre cordon. Hop, je sais pas si on voit, pas trop. Hop, donc vous positionnez votre bande cache, votre ruban de masquage le plus près de votre joint silicone. Un deuxième morceau de la même longueur pour mettre sur la partie verte. Tac. Tac. Voilà. Comme ça, quand on va déposer notre joint silicone, on va le lisser. Une fois qu'il sera lissé, on enlèvera le ruban de masquage, ce qui permettra d'avoir des gros étalés partout. Parce qu'une fois que c'est étalé sur le carrelage, c'est super difficile de l'enlever. Et quand on arrive à l'enlever, le problème c'est que souvent on tire dessus et du coup l'eau finit par passer dessous. D'accord ? Donc, on prend sa petite cartouche de joint silicone que l'on ouvre. Alors là, c'est du mastic transparent, c'est du joint transparent pour celui-ci. On l'ouvre à l'aide d'un cutter ou d'un couteau, tout simplement. Tac. Alors, je vais en prendre du blanc pour que vous puissiez mieux le voir. Hop. Alors, munissez-vous par contre de sopalin pour pouvoir vous essuyer les mains, parce que le joint silicone, ça a tendance à coller un petit peu sur les doigts. Tac, une petite feuille de sopalin à côté, toujours pratique. Alors, une fois qu'on a ouvert son tube de silicone, vous avez un filetage sur le haut de la cartouche et vous avez le petit dôme au-dessus. Vous coupez uniquement le petit dôme, ce qui permet de laisser le filetage pour pouvoir mettre l'embout dessus. Tac. On ouvre son pistolet à cartouche. Comme ça, c'est plus pratique. On vient enfiler sa cartouche dedans, embutée sur le côté, et de l'autre côté on pompe, et la gâchette va prendre le petit taquet et va faire avancer la baguette pour venir pousser le joint silicone. Quand on a armé, on sent la résistance qui se fait dans la gâchette parce que le joint commence à être touché. On prend un petit sopalin et on pousse d'abord les 5-10 premiers centimètres, ce qui permet d'avoir quelque chose d'homogène, parce que ce qui est en début, c'est toujours un petit peu plus sec. Donc on fait sortir. Hop. Une fois que c'est fait, quand on va se servir, qu'on va déposer le joint silicone, dès qu'on veut arrêter, on stoppe la gâchette à l'arrière qui se trouve là, pour stopper la poussée et éviter que le joint continue à sortir, pour éviter d'en avoir partout. Parce que quand c'est posé, c'est très galère à enlever. Alors, on commence d'un côté, on le dépose
le plus régulièrement possible en actionnant la gâchette doucement et on avance au fur et à mesure. Alors je vais me mettre pour que vous puissiez me voir ici. Donc je monte en pression et quand mon joint commence à sortir, j'avance au fur et à mesure. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est pas très compliqué? Là, il s'agit de bien faire un beau cordon de façon à ce que ça entre les interstices des carreaux. Hop. Et voici. Là, j'arrête là. Donc, aussitôt, j'ai désarmé pour que ça arrête de couler à l'autre bout. Donc là, votre joint, il est déposé. Alors maintenant, la partie la plus compliquée pour avoir un beau joint, c'est de bien le lisser. Alors bien le lisser, soit vous avez la chance d'avoir chez vous un lisseur qui se présente sous forme de spatule comme ça. Donc c'est avec un embout en silicone qui permet de pouvoir, si je vous fais voir comme ça rapidement, si je le prends sur une partie, hop, je le passe et voilà. Vous voyez, ça lisse directement le joint, ça enlève tout le surplus en fait dont on n'a pas besoin. Par contre, je vais donner une petite astuce pour ceux qui n'ont pas de lisseur, parce que c'est pas un outil très courant quand même. Soit vous mettez du produit vaisselle sur le bout de votre doigt et vous lissez, parce que le produit vaisselle fait que ça va éviter de vous adhérer au doigt. Si vous n'avez pas, vous prenez un couteau, une pomme de terre, une vieille patate, hein. Hop, on la coupe, on se fait un petit quart, tout simplement. Et là, avec la pomme de terre, on forme un angle avec la pomme de terre, et avec la pomme de terre, hop, ça a enlevé tout le surplus, et ça a parfaitement lissé mon joint. Je vous fais voir de plus près, hop. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez quelque chose, oui? Donc, une fois que mon joint a été lissé, tout simplement, je viens enlever la bande cache, le ruban de masquage. Par contre, on le tire toujours vers la direction du joint, parce que si le joint fait un fil, ça vous évitera qu'il tombe sur votre carrelage et que vous ayez besoin de renettoyer derrière. Hop, j'enlève la première bande cache. Hop, la deuxième bande cache. Et voilà, mon joint est réalisé, net et sans bavure. Et il est parfaitement ancré entre mes carreaux, sans que ça déborde de partout. Voilà, je vous remercie. À bientôt les petits clous. Ciao.